والله ما سمعت شي حاجة كونيكسيون واش عندي أنا مشكل نتوما اللي عندكم مشكل. لا مدام ماشي كونيكسيون عندك، راه عند أيوب، حيت حنا كنسمعوك مزيان. مادام il vous a dit que c'est bien تقدري ديري لينا من الكور ديالك هادشي اللي قال لك مادام. وأصلا أنا الكود ديالي من جايباه هو الكود ديال التعازيز، أنا جيسي دو لو سامبليفي لو ماكسيموم سي لا سوس ديفيرونس. مادام زعما لي زيكزارسيس وداكشي نديرو زعما بحال لي كلاس الآخرين نخدمو معاك كتير. صافي لي زيكزارسيس أصلا كناخد من هنا ومن هنا غنخدمو ديالي وديالهم. اللي بان ليا ديالي راه نخدمو عليه وداكشي ديالي خلاص راه نخدمو عليه. درنا دي زيكزارسيس، درنا ديجا دي زيكزارسيس ياك. وي درنا ليكزارسيس 4 و عطيت لينا مدام. مادام درنا 2 زيكزارسيس معاك. صافي مزيان. Madame, on a fait l'examen aussi fondation superficielle et poutre continue. واحد ما عرفت الباتيمون الصراحة ما عرفتش مازال ما عرفتش. ماعنديش اون ايدي ولكن ما عرفتش واش غنحط في لي فونداسيون ولا في لي بوتر كونتينيو. ما يتاش. Merci beaucoup madame. كملوا بعدا الكور في لي باتيمون ما حاجة ساهلة ماشي مشكل. لا نشوف معاكم لا كلاس 3 وقلنا كنا بدينا ليكزارسيس 4 نكملو ليكزارسيس 4 باش لا سيمين بروشين on va enchaîner avec les pertes و les exercices ديال les pertes. مادام وصلنا في ليكسونتريسيتي. l'exercice وي exercice 3 المهم ماشي مشكل تندوزو للإكزارسيس. donc pour la classe 3 oui مادام قلت لك انا تروفي اش زعما على ليكزارسيس ما قلتي صافي ترجعوا لي. ماشي مشكل شوفوا دابا هادشي وغادي نشوفوا ليكزارسيس كنا حسبنا اش ما عقلتش فيه ليكزارسيس. مادام كنا حسبنا اش و بلا ما نبقاو نتعطلوا La deuxième question, il faut juste calculer la contrainte de centre de gravité. C'est ça, ماشي شي حاجة. مادام حتى كاع ما صيفطتي لينا مادام الكور. ما فكرتينيش. مادام راه عطيت الأمينة النمرة ديالك مادام قالت لي هي غادي تذكر. اختي ما صيفطاتليش امينه انا ما كنا حتى حاجه نسيت ما انا الا ما فكرتينيش راه كننسى ماشي كننسى ما اللي فكرني صافي ديك الساعه من هنا ما نوبليتي كومبليتمون افكر نسيتو لي على واتساب وانا غادي نصيفط لكم ولا غير ايميل. داكوغ مام لا مزيان حتى نكملوا هاد لي بروميير بارتي ديال لي دو كور ونصيفط لكم كلشي صافي. Donc pour la classe, oui, donc pour la classe 3, donc on doit calculer, la classe 2 ou la classe 1, on doit calculer le couple PE0. Sauf que, contrairement à la classe 3, donc ce qui est différent par rapport à la classe 3, parce qu'on ne fait pas les mêmes calculs, c'est que pour la classe 3, on fait le choix d'un effort de pré-contrainte. Pour avec le choix, on doit le vérifier après les calculs pour voir est-ce que le choix il est adapté ou là on doit le modifier ou là, le corriger. Donc, je vais vous faire un petit rappel par rapport à la différence entre classe 2 et classe 3. Donc, la dernière fois on a dit que la classe 3 c'est la classe de vérification où on tolère des contraintes de traction feu béton, mais
les contraintes de traction ne doivent pas dépasser ST28 quand on va appliquer les charges de long terme, mais on peut admettre que les contraintes de traction dépassent ST28 quand on va appliquer que les charges de court terme. C'est-à-dire, par exemple, les charges de chantier, les charges d'exploitation sur chantier. Donc, garde les charges, c'est des charges à appliquer le court terme. Donc, avec les charges, on peut tolérer que sous ces charges, les contraintes de traction, ils dépassent ST28. Mais quand on va appliquer les charges permanentes de longue durée, donc on va revenir à la classe 2, c'est-à-dire on ne doit pas avoir de contraintes de traction qui dépassent ST28. Donc, c'est pour ça qu'on se réfère, le choix de précontrainte, on se réfère à l'effort de précontrainte qui est calculé en classe 2. C'est pour ça qu'il faut toujours calculer en classe 2, faire le calcul en classe 2, déduire l'effort de précontrainte en classe 2. À partir de cet effort, on va faire le choix bien de l'effort de précontrainte en classe 3 et ce choix, on va essayer de le justifier par la suite et de le vérifier. Donc, ce qui se fait, c'est qu'on prend une valeur de précontrainte P3, on dit que c'est l'effort de précontrainte en classe 3, généralement qui doit être inférieur à l'effort de précontrainte calculé en classe 2. Donc cet effort à mettre en œuvre, on va l'assimiler après à un effort normal, c'est-à-dire à partir duquel on va calculer un effort normal, avec lequel on va faire les vérifications. Avec la section en béton précontraint, on va la prendre, on va l'assimiler à une section en béton et on va appliquer les règles de béton armé pour faire les vérifications, et surtout les vérifications de contraintes de béton et d'acier. Voilà, donc je récapitule. La précontrainte à mettre en œuvre en classe 3, elle doit être inférieure à la précontrainte calculée en classe 2. Vous avez commencé à enregistrer. Voilà, donc elle doit être inférieure à la précontrainte nécessaire en classe 2. Après, pour l'excentricité, bien sûr, en classe 3, on va la fixer à sa valeur limite. La valeur limite qui est V-D dans le cas où le moment il est négatif et moins V' dans le cas où le moment il est positif. Et après, on fait les vérifications en section composée pour une section en béton armé. Donc, il faut prendre la section en béton précontraint, l'assimiler à une section en béton armé et on procède à la vérification des contraintes. Donc, c'est ce qu'on va voir pour la deuxième partie. Donc, on va voir comment on fait pour vérifier les contraintes bien, que ce soit les contraintes de béton ou les contraintes d'armature. D'accord? Donc, les vérifications à faire, puisqu'on fait le calcul à l'état à vide et à l'état en service. Donc, le calcul ou la vérification, il faut les faire sous N-min, c'est-à-dire le moment minimal sous la charge permanente, et sous N-max, c'est-à-dire la charge, la charge maximale, c'est-à-dire en fonction de la charge permanente et la charge d'exploitation. Donc, on va commencer par les vérifications sous N-min. Donc, pour vérifier, la première chose à calculer avant de faire la vérification des contraintes, il faut que l'armature de précontrainte, puisque dans le cas où on est à l'état à vide, l'armature de précontrainte, elle est située dans la zone du béton comprimé. Donc, par rapport à ce fait qu'on est dans la zone du béton comprimé, donc il faut décompresser le béton au voisinage de l'armature active. Pourquoi? Pour être dans les hypothèses du béton armé et pouvoir appliquer les formules que vous avez vues de calcul en flexion composée en béton armé. Donc, il faut décompresser le béton au voisinage de l'armature. Donc, cette décompression, à partir de là, à cause de cette décompression, il en résulte une surtension au niveau de l'armature. C'est-à-dire, avec l'armature de précontrainte, elle subit une surtension. Donc, avec la surtension, elle est à calculer, ce que j'ai noté d'état P, elle est à calculer en fonction de la section des armatures de précontrainte et en fonction de la contrainte de béton au voisinage de la contrainte de béton au voisinage du câble. D'accord? Donc, automatiquement, si on veut calculer la surtension d'état P, il suffit d'avoir la section des armatures, des armatures de précontrainte qu'on va utiliser et calculer la contrainte de béton au voisinage du câble et déduire delta P. Il y a, comme je vous l'ai dit, la surtension
pression du câble qui est due à la décompression du béton au voisinage du câble, comme je vous ai dit, parce que les armatures, ils se trouvent dans ce cas dans la zone du béton comprimé. Et donc, de ce fait, pour pouvoir calculer avec les mêmes hypothèses de calcul en béton armé, donc, ça, le cas, il faut calculer la surtension et la prendre en considération dans l'effort normal de calcul ou de vérification qu'on va noter N. Donc, delta P, je répète, c'est la surtension. Elle est égale à la surface des armatures, la section des armatures qui est N, le nombre d'armatures fois AP, la section d'une armature, fois sigma BC. La sigma BC, c'est la contrainte de béton calculée au voisinage, bien sûr la contrainte normale du béton pour calculer au voisinage du câble. Donc, automatiquement, elle est en fonction de Y qui dépend de E0, puisqu'on est au voisinage du câble positionné à E0, et en fonction de P3 que j'ai majoré de 10%, donc question de sécurité, j'ai pris 1,10 fois P3. Et en fonction aussi des charges permanentes appliquées, parce qu'on est dans l'état à vide, et donc automatiquement c'est en fonction du moment minimal, dû aux charges permanentes extérieures. Donc, ça vous donne une sigma BC qui est égale à 1,10 P3, puisque P3, on l'a majoré de 10%, sur B, plus 1,3 P3, bien 1,10 P3 fois l'excentricité, plus le moment minima, parce qu'on est sous M', fois E0, puisque Y il est égal à E0, sur I, le moment d'inertie. Donc, après la vérification, elle est faite en fonction de N, sachant que N, c'est pas uniquement P3, mais il faut prendre en considération, comme je vous ai dit, aussi la surtension qui est due, je répète, à la décompression du béton au voisinage du câble. Donc, on prend N, et à partir de N, on fait le calcul en béton plutôt en béton comme vous avez fait en béton armé. Il faut calculer sigma BC en fonction de N et Y égale à V, c'est-à-dire la position V. Et H enfin, ça dépend de la section. Et il faut vérifier que en fonction de N, on a la contrainte de béton, la contrainte de béton, elle est inférieure ou égale à la contrainte de compression limite, qui est 0,6 fois FC28. Il faut calculer sigma A, et il faut vérifier que sigma A, c'est-à-dire la contrainte de traction des armatures, elle est inférieure ou égale à la contrainte de traction limite des armatures. Et il faut, en plus de ces deux vérifications qu'on fait généralement en béton armé, pour le cas de la flexion composée, il faut vérifier que la surtension de la contrainte due à la surtension, delta sigma P qui est due à delta P, donc la contrainte due à la surtension, il faut vérifier qu'elle est inférieure ou égale à 1/10 de la limite de rupture. Delta sigma P lié à la contrainte de surtension, elle est en fonction de delta P, donc c'est delta P sur le nombre d'armatures fois la section d'une armature. Il faut qu'elle soit, pour vérifier qu'elle est inférieure au 1/10, pour vérifier qu'elle est inférieure au 1/10 de la limite de rupture garantie. Donc ça, c'est la vérification pour N. Donc avant de passer à la vérification pour Nmax, parce que je crois que ma parole, comme je fais à l'idée que le cours, alors je vais vous expliquer, parce que la ce que je viens de vous expliquer, c'est la même chose que vous avez ici le cours. Sauf que la seule différence, c'est que là, c'est un calcul qui est détaillé, avec les détails. Maintenant, la méthode que je vous ai donnée, c'est un calcul pratique avec des formules pratiques qu'on utilise en pratique en béton très contraint. Mais après, si vous voulez adopter le calcul théorique avec les détails, donc c'est très simple. Ça, la méthode de dimensionnement classe 3 qui définit le cours que vous avez, elle est simple à appliquer. Donc, c'est juste les calculs qui risquent d'être un peu plus lents et plus compliqués. Donc, ce qui se fait, c'est, comme je vous ai dit, la même chose. Il faut choisir un effort de précontrainte qui est généralement inférieur à l'effort de précontrainte qui est calculé en classe 2. C'est-à-dire qu'on fixe P, effort de précontrainte en classe 3 à P, qu'on a choisi compris entre une valeur de précontrainte minimale qui dépend de N', et bien sûr l'excentricité du moment d'inertie et de l'aire de la section du béton précontraint, et en fonction de, elle doit être inférieure à P0. Donc on fait le choix. Après
choix, on va le vérifier. Qui m'a cliqué comme tout à l'heure. Donc on fait le choix, et après le choix, on doit le vérifier. C'est très simple. Donc cette vérification consiste à quoi? Bien sûr, il ne faut pas oublier que dans ce cas, l'excentricité, il est fixé à soit moins V plus moins V plus. Donc on a déjà l'excentricité, on n'a pas à la calculer. Et V moins B, bien sûr, si le moment il est, ça dépend bien sûr du signe du moment. Donc l'effort de précontrainte fixé, choisi, c'est une hypothèse en fait qu'on compose par rapport à l'effort de précontrainte. Donc après, il faut calculer delta prime P, là vous l'avez noté delta prime P, et qui est la surtension. Sauf que là, la surtension, elle est calculée en fonction de la déformation. La déformation du câble qui est due à la décompression du béton au voisinage du câble. Donc c'est le même principe. Donc cette déformation, bien sûr, elle dépend de la contrainte de béton au voisinage du câble. Cette contrainte de béton, on a noté sigma BC, maintenant elle est notée sigma BPM. Donc la contrainte de béton au voisinage du câble qui dépend de PM et qui dépend, c'est-à-dire ce qu'on a posé, et qui dépend de l'excentricité parce qu'on est au voisinage du câble, donc Y est égal à E0, c'est le même principe. Sauf que la majoration que j'ai affectée de 10%, elle est affectée au niveau du coefficient N, qui est soit égal à 6, soit égal à 5. Donc après, là, c'est le même calcul comme je vous ai dit. Il faut calculer delta, la surtension, en fonction de la contrainte de béton. Donc c'est le nombre d'armatures fois A fois P, fois EP. EP, c'est le module d'élasticité du câble, fois la déformation du câble due à la surtension, comme je vous ai dit, qui est N fois sigma BPN. Donc c'est la même chose, la même formule. C'est juste les notations qui diffèrent. Et qui m'explique, j'ai pris 10% par rapport à ce choisi, mais derrière le cours, là, vous avez N, c'est-à-dire au major, la contrainte de compression, plutôt la contrainte, voilà, la contrainte normale du béton au voisinage du câble. Donc il faut calculer la contrainte, plutôt la surtension, pourquoi? Pour après déduire le coefficient delta qui dépend de la hauteur utile des armatures actives, bien sûr, et dépend de PM, l'effort choisi, et de la surtension et le moment dû aux charges extérieures. Il faut calculer delta pour calculer ensuite les caractéristiques géométriques de la section, à savoir les moments et les moments d'inertie, les sections, les aires ou les sections, etc., qui dépendent des caractéristiques de la section, bien sûr, de béton, plus les sections d'armature de précontrainte. Pourquoi? Pourquoi le N? Parce qu'il faut homogénéiser la section, parce que la section de béton plus les armatures de précontrainte, elle n'est pas homogène. Et pour pouvoir appliquer ces formules et résoudre l'équation fondamentale, avoir le droit en fait d'appliquer les règles d'RDN, il faut que la section soit homogène. Pour l'homogénéiser, il faut multiplier par le coefficient N et après calculer en fonction de la surface de béton plus les surfaces des câbles d'armature. Donc une fois le BSI ils sont calculés, c'est-à-dire calculer nos formules déterminées, il faut résoudre l'équation. Les équations fondamentales, là, vous les avez déjà vues en béton armé, le cours de flexion composite. Donc si vous voulez vérifier ou voir un peu mieux comprendre, il faut revenir au cours de béton armé. Donc il faut calculer les éléments, les caractéristiques géométriques de la section en fonction de Y. Y, c'est le même principe le béton armé. Donc Y, que vous avez noté en béton armé, Y il est incombiné. Donc il faut résoudre l'équation pour déterminer Y. D'accord? Donc une fois Y déterminé, il faut calculer le K, la contrainte de béton, en fonction de K et de Y, la contrainte de traction des armatures en fonction toujours de K et de Y, et la surtension, si vous voulez plus de détails, la calculer toujours en fonction de K et de Y. Donc K à calculer en fonction de Y, de la surtension et de l'effort choisi. Et quelles sont les contraintes? Les vérifications de contraintes, c'est la même vérification que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il faut vérifier que la contrainte
contrainte de béton il est inférieur à 0,6 fois FC28, la contrainte limite de compression. Vous vérifiez que la contrainte de traction des armatures est inférieure ou égale à la contrainte limite de traction. Et il faut vérifier que la surtension il est inférieur ou égal à 1/10 par rapport à FPRG, c'est-à-dire la limite de rupture garantie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si l'une des contraintes ne vérifie pas l'intégralité, l'inégalité, c'est-à-dire ne vérifie pas, c'est-à-dire le prédafirme n'est pas vérifié, dans ce cas, il faut refaire le calcul avec une nouvelle valeur de P qu'on va refixer. C'est-à-dire on va refaire le choix d'INA, le choix initial qu'on a posé pour l'effort de fréquence. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, il faut pour mieux comprendre, surtout à de la partie, il est bien traité le cours de béton. Malheureusement, je n'ai pas ici le cours pour le projeter. Donc, il faut répaquer je peux dire que je viens de béton armé. Ça de la partie indique, y compris Y, la distance telle comme liée alpha fois D, la fonction alpha, vous avez noté Y sur T. Donc, y compris Y, le calcul de B, SI et la résolution de l'équation fondamentale. Tout ça pour calculer sigma B, si vous voulez, avec les deux détails, comme je vous ai dit, et vérifier les contraintes de béton. Le béton d'acier et la surtension, contrainte de surtension. Et comme je vous ai dit, si l'une des équations n'est pas vérifiée, dans ce cas, il faut refaire le choix initial. Voilà, donc j'ai juste simplifié à des calculs, je les ai simplifiés, et donc voilà, même les formules, je les ai simplifiées. Donc après, il n'y a pas que la vérification à sous M, mais il faut faire la vérification sous Mmax. Donc la vérification, elle consiste à quoi? Il faut calculer le moment, ce qu'on appelle le moment de fissuration. Donc, dans ce cas, l'armature de pré-contrainte qui se trouve dans la zone du béton tendu. Donc, il faut calculer le moment résistant ou le moment de fissuration. Les moments de fissuration, par définition, c'est le moment de la section qui va annuler la contrainte normale au niveau du câble de pré-contrainte. C'est-à-dire qu'au voisinage du câble, avec le béton ou la contrainte normale qui s'annule, c'est-à-dire le moment de résistance, le moment de fissuration, il va annuler la contrainte normale au voisinage du câble, qui est situé au niveau du câble. Donc à partir de là, on peut calculer le moment de fissuration. Donc si on pose la formule de calcul de contrainte normale au voisinage du câble en fonction de MR, le moment qui va annuler cette contrainte en fonction de Y, qui est égal à E0 puisqu'on est au niveau du câble. Donc si on écrit la contrainte en fonction de ça, P3 sur B plus P3 E0 plus MR deux fois l'excentricité sur I égale à E0. Donc si on calcule MR à partir de cette hypothèse, on va faire la comparaison avec Mmax et avoir deux cas de calcul. Donc le MR, bien sûr, il va dépendre alors de l'excentricité, de P3, de B et de I. Donc on déduit MR et après on compare. Si le moment maximal il est inférieur à MR, le moment de fissuration, donc pas le cas la section, elle n'est pas fissurée, donc on va calculer en classe 2. Si la section elle est fissurée, c'est-à-dire si MR elle est inférieur à Mmax, donc ça veut dire que la section elle est fissurée. Et dans ce cas, il faut faire le calcul en classe 3. Oui. Madame, MR نلقاوها d'après l'équation اللي égale à 0. À partir de cette équation, P sur 3 sur B plus P3 E0 plus MR le moment de fissuration fois E0 sur I. Donc à partir de cette équation, on va déduire le MR. La résolution de l'équation كتعطينا le MR. Exactement. Après, on compare avec Mmax pour voir, on va faire le calcul en classe 2 ou là, on va faire le calcul en classe 3.
Madame, s'il vous plaît. Oui. Donc, comme on a deux cas, soit on a M max inférieur à MR, et dans ce cas, la section n'est pas fissurée, on fait le calcul en classe 2. Soit on a le moment max, il dépasse MR, donc la section, elle est fissurée, donc il faut faire le calcul en classe 3. Et donc, il faut faire la simulation d'abord en classe 3. deuxième cas, les calculs هما اللي درنا في الاول. نعم. باش كنلقاو الدوزيام كنت خصنا نديرو. ما سمعتك شنو قلتي؟ باش كندير الدوزيام كان لا سيكسيون اي فيسيوري. Il faut faire les calculs, ce qu'on vient de voir d'abord, pour la classe 3. C'est-à-dire qu'il faut faire le choix de l'effort de précontrainte et après calculer les contraintes de béton d'acier ou faire les vérifications de contraintes. Si elles sont vérifiées, donc vous adaptez le choix que vous avez choisi pour nous. Sinon, il faut refaire le choix. Madame. دونك فاش غادي نعاودو غنختارو هاد البريكونترات وغنعاودو نديريو دوك لي تخوا كونديسيون. كيفاش؟ فاش كنلقاو لو كات الثاني كنعاودو كنمشيو كندير لي كالكول اون كلاس 3 دونك خاص دوك لي كونديسيون تفيريفيو. Exactement. Il y a des conditions pour faire le calcul en classe 3. Donc, Soultini, elle a le calcul en classe 3. Quand est-ce qu'on fait le calcul en classe 3? On fait la classe 3 pour le calcul, on l'utilise rarement, elle est rarement utilisée. Je prends la classe 2 ou la classe 1. Pour la classe 3, elle est utilisée, plutôt pour la classe 1, elle est utilisée le cas pour les ouvrages exceptionnels. Madame, vous pouvez répéter un peu cette partie اللي قلتي فيها. واخا donnez-moi juste une minute Pour le calcul en classe 1, donc comme c'est la classe la plus défavorable et c'est la classe de calcul la plus pénalisante dans le sens économique parce qu'il y a beaucoup de contraintes et il y a beaucoup de conditions pour appliquer la méthode, plutôt la classe là pour faire la vérification en classe 1. كتسمعوني ياك؟ Oui, madame, oui. Oui, Très bien. on est avec vous. Voilà, donc comme pour la classe 1, généralement elle concerne les pièces soumises à la traction simple, comme les tirants, comme les parois de réservoir qui contiennent des fluides, ou les pièces, généralement c'est les pièces qui sont sollicitées à la fatigue. Donc dans le cas, il faut vérifier, la classe de vérification c'est la classe 1. Nisba la classe 2, c'est la classe la plus utilisée, il y a la plus courante qu'on utilise pour le cas de bâtiment, pour les ouvrages d'art. Elle concerne en fait les éléments en béton qui sont exposés à un milieu qui est agressif.
Et généralement, que ce soit le bâtiment ou les ouvrages d'art ou un ouvrage de façon générale, un ouvrage enfin ordinaire, ils sont l'ambiance كتكون ماشي peu agressive, mais كتكون une certaine agressivité. Donc ça le cas on calcule en classe 2. Et qui c'est la classe la plus courante. Par contre, pour la classe 3, c'est la moins pénalisante. Donc elle admet une ouverture limite des fissures sous les sollicitations les plus extrêmes. Donc, faites le cas. On doit calculer en classe 3. Ça concerne les ouvrages qui ont une ambiance qui est agressive. Donc, بحال دابا فاش كيكون عندك في le cas des terrasses où tu dois appliquer l'étanchéité ou la flocadielle pour certains ouvrages où il y a une certaine agressivité par rapport sur le béton. Donc, faites le cas, on admet les classes de vérification la vérification la classe 3. ولكن généralement, فاش كنديروا le calcul, à chaque fois on se retrouve face au calcul ou là avec le calcul en classe 2. C'est rare quand on fait le calcul avec la classe 3. ديما كنلقاو راسنا في la classe 2. Mais généralement, la classe 3, c'est la classe de vérification, c'est le cas où les ouvrages, où l'ambiance n'est pas agressive ou par rapport aussi les fissures. Madame l'ambiance, ça veut dire فين غادي نابليكيو داك Le milieu. le milieu Le milieu. le milieu de la réalisation ديال le projet. نعم. Le milieu de la réalisation ديال le projet. Le milieu de réalisation. واخا مدام اشنا هي le cas les ouvrages les ouvrages les ouvrages en béton précontraint, les ouvrages ordinaires, on fait le calcul en béton avec en classe 2. En classe 1 pour les ouvrages exceptionnels qui m'expliquent comme les tirants, les parois de réservoir, les chassons en béton précontraint, c'est-à-dire qu'ils sont sollicités à la fatigue, ils sont calculés en classe 1. C'est vraiment des ouvrages exceptionnels. Sinon pour les ouvrages ordinaires, c'est la classe c'est la classe 2 parce qu'on ne tolère pas des fissures, pas de formation de fissures. Donc ça c'est la classe 2. Mais limite par rapport au quand on fait la vérification en classe 3. Je ne sais pas, je fais une là. Sinon je peux répéter. Non, madame, madame, pour les trois classes, est-ce qu'il y a madame la classe la plus économique? La plus économique, il y a la classe 2. Non, la classe 2. La classe 2? Ah, la classe 2, il y a la plus courante, il y a la plus utilisée et la plus économique. La moins pénalisante. Madame, مدام هي اللي بلي يوتيليزي كاع ياك هي la plus utilisée. انت شوف classe 1 كتكون في les ouvrages sollicités à la fatigue. Classe 2 madame. Voilà. La classe 2 c'est pour les ouvrages. La classe 2 c'est pour les ouvrages où on ne peut pas tolérer de fissuration. Madame, ça veut dire quoi la fatigue, madame? J'ai pas bien كنتي درتي في الماتيريال دو كونستركسيون ما عرفتش كيفاش نشرح لك لا فاتيك ديال لي زوفراج. Non, madame, ما درناهاش. نشوف الفينومين ديال مدام لا فاتيك هنا كتقصدي بها لا غيبشيغ ديال شي سميتو كيفاش باش نعطيكم لو تيرم اكزاكت باش نبقاش باسكو انا عقلت عليها كنا درنا في الكالكول في الماتيريو دو كونستركسيون مع لي فينومين دو فلوياج دو روتري دو بيتون كاين حتى لا فاتيغ الكالكول ان فاتيغ دي زوفراج. madame
ou c'est la rupture. C'est la rupture. C'est la limite de rupture, si vous voulez, qui est due enfin, qui est comme de forte, qui est causée quand vous avez de fortes sollicitations. دونك مادام عندها relation بلا rupture ديال Exactement, la rupture. Et il y a une durée de vie de la structure, surtout les structures métalliques. Je crois que en fait, le phénomène de la fatigue, c'est, si tu veux, la dégradation de la structure. Une dégradation qui ne survient pas, le fluage ou le retrait, il ne survient pas à l'instant T, mais c'est une dégradation qui est progressive dans le temps. Et c'est une dégradation des structures quand elles sont soumises à des charges qui changent, fluctuantes, variables. ما كتكونش عندك une charge fixe, mais tu as une charge qui se répète. Dans le cas de la structure métallique, tu as la charge du vent qui peut être appliquée d'abord, qui peut ne pas être appliquée après. Moi, c'est une charge qui est accidentelle et qui est fluctuante, variable. Et la fatigue, et il se traduit par l'apparition des fissures. Il risque de se développer à cause de la fatigue, de ce phénomène. Il peut y avoir des fissures, il peut y avoir un endommagement des structures, il peut aller jusqu'à la ruine de la structure. Voilà, donc la fatigue, c'est ça, c'est la dégradation des structures quand elles sont soumises à des efforts qui sont variables, fluctuantes et qui se répètent, qui peuvent être alternés. Et le phénomène, il peut causer des endommagements de la structure sous forme de fissures, par exemple, et il peut aller jusqu'à la ruine de la structure. Et en plus, elle peut se développer comme dans le temps, mais l'instant T, mais après, bien sûr, c'est une dégradation, comme je vous ai dit, qui est progressive, qui se produit, ou là c'est une rupture qui se produit à le long terme. Et les ouvrages qui sont sollicités par la fatigue, ou là qui sont donc les ouvrages qui sont soumis à l'attraction généralement, ils sont considérés comme étant des ouvrages ou des pièces qui sont sollicitées à la fatigue. Et généralement, c'est le cas, on calcule en classe 1. Non? Madame, c'est surtout la certificat qui est concerné. Ouais, justement, toujours concerné par la fatigue. On parle de phénomène de fatigue, le cas de la charpente métallique. Et pour les éléments qui sont soumis à l'attraction, les tirants par exemple. Le cas de la charpente métallique, puisqu'il y a l'effort du vent, là, il y a de l'attraction au niveau des les profils et diana. Donc il y a de l'attraction, automatiquement il y a un phénomène de fatigue. Et ça concerne comme surtout la charpente métallique, les éléments métalliques, les structures métalliques. C'est rare quand on parle de fatigue pour le cas de béton. Donc il y a la plus pénalisante à la dernière. Le cas le plus pénalisant, le cas de la classe 1. Oui. La classe 2. La classe 2, elle concerne les ouvrages ordinaires où on ne doit pas tolérer de formation de fissures. C'est-à-dire, des fissures. Il faut limiter les fissures. Pour les ouvrages caminés en béton très contraint, que ce soit pour le cas de bâtiment ou les ouvrages d'art, on ne tolère pas de fissures. Et donc, dans ce cas, on fait la vérification en classe 2. Pour la classe 3, on peut admettre des ouvertures limitées, bien sûr, des fissures, sous les sollicitations extrêmes. Donc, si on fait le calcul du moment de fissuration et on compare. Si le moment de fissuration il dépasse le moment max, donc ça veut dire que la section n'est pas fissurée, on reste en classe 2.
Mais si le moment maximal il dépasse le moment de fissuration, dans le cas, la section elle est fissurée, donc on est en classe 3. Oui, madame. Classe 2, pas de Oui, formation Pas de fissuration. de fissure, voilà, tolérée. Donc on Donc, fait le calcul, voilà. Oui, on fait le Madame, calcul, donc si dans je ce sais cas, que le en moment classe. de fissure Hein? Madame, pour que le moment de fissuration soit plus grand que le moment max, راه خاص يكون le moment صغير بزاف. Là, ولكن ça dépend Même des si calculs. On peut pas dire هكاك, donc il faut faire le calcul. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Il y a l'effort qu'on a choisi, il y a l'excentricité du câble, il y a les caractéristiques géométriques de la section. باش تعرف واش tu dépasses ou là tu es inférieur au moment maximal. Donc le moment de fissuration, il est à calculer. Tu peux déduire si tu es inférieur ou là tu es supérieur pour voir si tu vas rester en classe 2 ou là tu dois calculer ou vérifier. Tu peux calculer en classe 3. la moins pénalisante, madame, il y a La moins pénalisante, il y a la classe 3. 3. Ou la plus courante, la moins pénalisante dans le sens où on calcule, on peut admettre des fissurations في le béton ديالنا. Donc بحال بغيتي تقول كتسهل في الكالكول. Tu n'es pas exigeant. ماشي بحال la classe 1 ou ماشي بحال la classe 2. La plus pénalisante dans le sens où tu es exigeant, c'est-à-dire tu dois annuler toutes les contraintes de traction, etc., c'est la classe 1. La plus courante, qui m'explique comme c'est la classe 2. Et la moins pénalisante, c'est la classe 3. Mais elle est rarement utilisée. Pourquoi? Parce que généralement, dans les ouvrages, on ne doit pas tolérer de fissures. Les fissures. On peut tolérer des fissures dans le cas où on a une atmosphère ou là, une ambiance qui est très peu agressive. La classe 2, فاش كيكون l'ouvrage exposé fait le cas, il faut calculer avec la classe 2. Quand on a un ouvrage qui est exposé à plutôt un environnement qui est peu agressif, donc on peut tolérer et limiter des ouvertures des fissures. Donc fait le cas, on fait le calcul en classe 3. Madame, je pense on tolère pas les fissurations. Elle met des termes très contraints, beaucoup on fait le calcul d'attaque chimique ou واخا والله ما سمعت شي حاجه كنسمع madame, حيت عندنا دي كابل d'attaque chimique فاش كيكون عندنا il faut les protéger, il faut limiter les fissures. غير كاين لا غوي ديالهم كيتقطعوا دغيا. Exactement. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris la différence entre les trois classes. Oui. Normalement, c'est à partir de ces hypothèses qu'on a fait après les calculs. Oui, madame. Très bien. Oui, merci, madame. Il n'y a pas de souci. Donc, on va passer aux exercices. كنا بقينا في le calcul ديال le quatrième exercice. Donc شحال بقينا في la hauteur? Madame, c'est 0,60. 0,60. Très bien. Donc après, il faut calculer les contraintes de béton. Comme on a fait l'exercice 1 ou l'exercice 2, il faut calculer les contraintes de béton de la section X égale à N sur 2, c'est-à-dire sous M max ou sous M min, parce qu'on va calculer AVD en service. Là, c'est pas ça qui est demandé. Il faut calculer la contrainte de béton de la section médiane de la poutre au centre de gravité, c'est-à-dire en Y égale à combien? Par rapport à Y égale à combien, à votre avis? Là, normalement, on calcule le moment par rapport à X qui est compris entre 0 et L pour calculer une contrainte de béton. La section située à X par rapport à Y
qui est compris entre moins h sur 2 et h sur 2. Donc, on veut calculer au centre de gravité. Donc, y il est égal à combien? Voilà. Donc, il faut calculer en fonction de y égale à 0. Par rapport à là, c'est pas précisé. Je vais vous projeter dans le cours. Enfin, je vais vous faire la projection des diapos. Donc, pour l'exercice... Ah, l'exercice. Donc, pour l'exercice 4, on va calculer la contrainte. Alors, on a donné la correction, بدينا. Oui, madame. بتلقينا 60. Oui, madame. La condition, la condition n'est pas vérifiée, la section elle est écrite. ما بقاتش عندي لا كوريكسيون ما فهمتش علاش عارفه فين بقينا شنو درنا هو l'exercice بقينا درنا هذا ياك Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, la hauteur égale à 60. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas terminé. Il faut calculer l'effort de précontrainte en classe. On est en classe 2. Il faut calculer l'effort et calculer l'excentricité pour voir est-ce qu'on est en section sous-critique ou la surcritique pour voir est-ce qu'on va faire le calcul itératif ou là, on va arrêter les calculs la valeur qu'on a calculée, il y a 60 cm. C'est ce qu'on avait dit. Hein? Donc, pour P, est-ce que vous avez calculé l'effort de précontrainte? P min, la précontrainte minimale. Oui, madame, oui, on l'a calculé. Madame, c'est 898,42 kN fois mètre. Tu as calculé P, شحال قلتي 800 P min, هذه P min. Oui, 898,42. 42. Très bien. Ou l'excentricité, شحال لقيتي فيها؟ Moins 203, madame. Moins 0,499. Moins 0,99 d'abord ou moins 0,22 parce que أنا ما درتش le calcul. Non, Madame, درناها ensemble, madame. on est نعم. arrivé à cette Madame, page. درناها ensemble. درناها madame معاك. حسبنا l'excentricité وحسبنا Moins 0,499. c'est bon. Donc, on a déduit que la section, elle est sous-critique, sur-critique. Oui. Donc, dans le cas, il faut faire le calcul itératif. Oui, madame. Voilà. Donc, pour le calcul itératif, en fait, vous pouvez calculer... Non. Vous pouvez garder les valeurs, ce qu'on a trouvé. Vous pouvez les valeurs qu'on a trouvées, on peut les garder. Calcul qui met comme itératif, ce qu'on doit faire, logiquement, c'est, on va fixer P, la valeur calculée. C'est-à-dire, on a trouvé, on a discuté ça ou pas, mais on doit calculer l'effort P sur critique, et on va fixer P à P sur critique, qu'on va calculer,
et H, on va la fixer à 60 cm qu'on a calculé. Donc après, on va refaire le calcul avec les formules que vous voyez sur le diagramme. Donc il faut recalculer avec la première formule U sur V égale à R fois P0 qu'on a fixé, qu'on a calculé lié à P sur critique, fois H0 lié à 60 cm, sur sigma 2 plus V sur V', fois la contrainte de traction. Donc il faut recalculer le V et le V', et donc recalculer le H. Après, si le H recalculé, il est proche à 60 cm, donc on va arrêter les... Sinon, c'est-à-dire, par exemple, si on trouve H égale à 70 ou là, je ne sais pas, 80 cm, donc ça, il faut recalculer notre effort de précontrainte sur critique, P sur critique, et il faut, en fonction de P sur critique, recalculer en fonction de 70 ou la 80 qu'on a trouvé par exemple centimètres. En fonction de ces deux données, on doit recalculer le H. Si le H il est proche à la valeur qu'on a fixée, donc c'est bon, on arrête les calculs. Sinon, il faut refaire le calcul de P sur critique et ainsi de suite. Donc on fait le calcul comment on fait le calcul itératif. Madame, s'il vous plaît. Je sais pas, je vous avais fait ça ou là. Madame, juste une petite question. Oui. Madame, quand on a calculé l'excentricité, pourquoi on a comparé l'excentricité E0? Pourquoi on n'a pas comparé avec V-D et pas V'-D'? Parce que déjà, dès le départ... Normalement, il faut comparer avec... il faut comparer avec V'-D'. Mais là, donne l'erreur. Parce que... dès le départ, on a travaillé avec I sur V. Donc, donc le moment, c'est négatif. Donc, il faut comparer avec V-D. Et il faut travailler avec... Pourquoi le moment, il est négatif? La poutre, elle est simplement appuyée. Non. D'abord, la poutre Diana. Je veux dire qu'il faut travailler avec le moment négatif, min, c'est-à-dire. Parce qu'on a que le coffrage, page 6, on a travaillé avec l'équation 1, I sur V. On n'a pas travaillé avec I sur V'. Vous comprenez? On peut travailler avec I sur V'. On peut travailler avec I sur V', alors tu vas avoir les mêmes résultats. Tu vas trouver la même chose. Non, c'est-à-dire parce que delta sigma bar et delta sigma prime bar, ça va être la même chose. شوف delta sigma prime شنو هي sigma 2 prime moins sigma 1 prime. Il y a la contrainte de compression moins la contrainte de traction moins la contrainte de compression. Au delta sigma il y a sigma 2 moins sigma 1. Il y a la contrainte de compression moins la contrainte de traction. L'axe, c'est juste la différence est-ce qu'on a une différence le signe ou ça mais la valeur est la même valeur parce que tu as la symétrie d'une part ou d'autre part sigma 2 il est égal à sigma prime 1 ou sigma prime 2 il est égal à sigma. Pour le moment dans notre cas il est positif parce que on dit la poutre elle est simplement appuyée donc le moment il est positif. D'accord. Oui, madame, oui, j'ai compris, merci. Pas de souci. Donc voilà, donc il faut juste, si vous voulez continuer le calcul, parce que ça va nous prendre, ça risque de nous prendre un peu de temps. Pour la contrainte normale, calculer, il faut la calculer en y égale à 0. هو عندنا les pertes عندكم des pertes parce que s'il y a des pertes il faut les parce qu'il y a quand même des pertes il faut les enlever, il faut les retrancher. Madame, 18%. Delta P total, delta sigma P total est égal à 18%.
Donc, comme des pertes de 18%, donc des pertes Major. totales. Donc 1,18 fois P. Ça va être. Là, pour calculer les contraintes, tu vas retrancher les pertes. Pour voir tu as des contraintes de traction ou là. Donc, tu dois les diminuer, tu dois enlever les pertes directes par rapport à l'effort de précontrainte initiale. Donc, dans le cas, c'est pas 1,18, mais plutôt 82% par rapport à l'effort de précontrainte initiale. Ils ne sont pas écrits comme I initial ou bien instantané. Juste delta Total. sigma. Parce qu'il dit le total, ça veut dire. Parce qu'il dit que les contraintes de traction totale, ça veut dire que c'est les pertes différées plus les pertes différées plus les pertes instantanées. Donc automatiquement, c'est par rapport c'est par rapport à l'état en service, c'est-à-dire le long terme. Et c'est le total, y compris les pertes. Sinon, il a dit que les pertes instantanées, dès que ça tu parles, tu es l'état à vide, l'état à vide, c'est-à-dire l'instant T d'application de l'effort de la tension sur le câble. Oui, merci madame. Et donc, pour avoir des données par rapport à la contrainte normale, donc il faut faire travail. Donc, dans le cas, tu prends Madame, il faut fixer P à P sur critique. Bien. la contrainte. Donc, la contrainte normale. calculer par calcul itératif ماشي مشكل نعاود نشرح مدام حتى انا ما فهمت. مدام s'il vous plaît. انا نعاود معكم des exemples. D'accord. D'accord, moi. انا نعاود معكم دابا. دابا par exemple هنايا لقينا P sur critique, supposons on a trouvé, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, on a trouvé 2000 kilonewtons, ou H, on a trouvé 60, donc tu vas fixer P à 2000 kilonewtons, et le H à 0,60 mètres, et tu vas faire le calcul. Refaire le calcul de H, c'est-à-dire en fonction de P, il y a 2000, en fonction de H, il y a 60 cm, tu vas refaire le calcul de V et de V'. Et bien, nous les commandes les deux formules. La première, I sur V égale à ρ fois P0 H0 sur sigma 2 V sur V' fois sigma prime 2. Et la deuxième, I sur V' égale à delta M sur delta sigma prime. Et le cas où bien sûr, tu as un moment positif. Kébé, nous les commandes les deux formules. Oui, madame. Donc, vous recalculez le V avec la formule en remplaçant le P0 par demi et en remplaçant le H0 par 60 cm. Et vous recalculez le V et vous recalculez le V'. D'abord, supposons ce petit V et V' et tu as trouvé H égale à 70. Alors là, tu as trouvé H égale à 80 cm. Ça veut dire que le H, il est loin de H que tu as fixé au début qui est égal à 60 cm. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reposer ou là, prendre une deuxième hypothèse par rapport à H. C'est-à-dire que tu dois poser H, le nouveau H qui est égal à 80 cm par exemple. Donc tu vas prendre un nouveau H qui est égal à 80 cm et que tu vas recalculer la précontrainte en fonction de ce nouveau H. Supposons tu vas recalculer, tu vas trouver par exemple 2200.
Donc, à et tu vas fixer P, la nouvelle P à 2200. Et tu vas refixer le H à 80 cm. Et tu vas recalculer le V, le nouveau V et le nouveau V'. Pour déduire la nouvelle H, la nouvelle hauteur. Il a quand de la nouvelle hauteur 80, tu vas arrêter les calculs. Sinon, tu vas refaire la même chose, obtenir le calcul itératif. D'accord? Oui, madame. Très bien. Voilà, donc si vous voulez, vous essayez de faire de la partie, vous la terminez avec le calcul itératif, ça il pourra, vous me l'envoyez, alors je vais vous la corriger. D'accord, donc vous la faites à tête reposée. Oui. Faites le calcul itératif. Sinon, un algorithme comme qui se fait en pratique, on garde l'effort de pré-contrainte avec on garde, par exemple, on a trouvé 60 cm. On garde 60 cm avec épaisseur critique calculée. Mais sinon, si vous voulez plus de détails, il faut faire le calcul itératif. Voilà, donc c'est ligne page, la classe 3. Maintenant, la vérification, elle est lue, mais la vérification, elle est lue, je vais la faire en ligne. Les pertes. Donc, pour les pertes, non. Le problème avec le diapo, je me plus la licence Activia. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un peu le tour sur les exercices. Donc, on a le quatrième exercice. Pour le troisième exercice, il est très intéressant si vous voulez le faire. Alors, parce que fait de l'exercice, on a le moment qui est négatif, on n'a pas un moment positif. Et donc, si le moment il est négatif, il faut prendre la valeur algébrique des moments. Et tout se fait à l'inverse. Par exemple, si le moment max, il devient un moment min, c'est-à-dire le moment max, il est en fonction de G uniquement, et le moment min, il est en fonction de G et Q, bien sûr avec un signe moins. Et pour calculer l'effort de précontrainte, il faut prendre la valeur algébrique, surtout pour épaisseur critique, il faut prendre la valeur algébrique du moment. Pour calculer l'excentricité, la même chose, il faut prendre la valeur algébrique du moment, avec le signe moins. Donc l'exercice, il est aussi intéressant, mais il y a un donc l'exercice 5. Parce que l'exercice 5, c'est le même principe, c'est-à-dire on a le moment négatif, le porte-à-faux, c'est-à-dire la console, et en plus de la console, on dit la travée. Donc c'est la travée et la console. Oui, madame, on vous écoute. Merci. Oui, Très bien. madame. Très bien. Oui, madame. Donc, voilà, donc soit on va faire l'exercice 5, bien sûr pour la prochaine fois, soit on va essayer de faire l'exercice 3. Les jours de Sarah, ils sont aussi intéressants. Donc, comme ça, on va les exercices, on les corrige, on discute les résultats ensemble après. Mais sinon, par exemple, pour l'exercice 3, je vais travailler avec les données d'IALI. Comme ça, je corrige avec vous, avec mes données. Donc, on voit l'exercice 3. Donc, vous avez la travée de 10 mètres et la console de 3 mètres. Donc, sollicité par un effort normal, plutôt par une charge uniformément répartie d'exploitation, il y a 12 kN par mètre et le poids propre. Donc, on cherche à calculer ou la dimensionner
la section de béton en classe 1. Après, on va essayer de faire les mêmes questions les combinaires. C'est-à-dire, on va essayer de tracer le fuseau de passage, de tracer les diagrammes de contraintes et en déduire, surtout à de la 4e section, je vais la faire avec vous. Mais sinon, il faut calculer le moment en appui qui est dû au chargement au niveau de la console. Et il faut calculer le moment, donc comme un moment maximal et minimal à calculer au niveau de la travée, et un moment minimal et maximal à calculer au niveau de la console. Sauf que, comme m'expliquons tout à l'heure, la console, tout se fait à l'inverse de ce qui se fait en travée. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai ici la représentation. Pour le moment minimal, en travée, il est en fonction. C'est-à-dire que on a le moment minimal au niveau de l'appui ou au niveau de la console. Quand la console elle est surchargée, on charge d'exploitation et on charge permanent. Dans ce cas, le moment il est minimal. Toujours qui m'expliquons avec le signe moins. Et il est maximal quand on n'a que la charge permanente qui est appliquée. Donc la première chose à faire, c'est de calculer le moment déjà la console minimale ou déjà la console, bien sûr, le moment maximal. Et après, pour la travée, vous faites le calcul comme avec la méthode des 3 moments pour déduire le moment maximal au niveau de la travée. Et après, bien sûr, pour la travée, c'est-à-dire que le moment il est maximal quand on va appliquer la charge d'exploitation et la charge permanente, et il est minimal quand on va appliquer que la charge d'exploitation. Donc j'ai représenté des moments min. Après, vous faites le calcul, bien sûr, du moment en fonction de x, vous dérivez, vous déduisez x où vous avez votre moment maximal. Que ce soit pour un min, c'est-à-dire à vide ou là en service. Et je répète, pour un min, la travée elle est bien sûr déchargée et la console elle est chargée en charge d'exploitation. Donc on parle toujours de la charge d'exploitation parce que la charge permanente elle est toujours appliquée. Donc la charge permanente elle est toujours appliquée. Juste la charge d'exploitation qui risque de machine risque plutôt elle peut être appliquée comme elle peut ne pas être appliquée. Donc pour le premier cas, le moment il est minimal, qui m'a quelque chose le schéma. Le deuxième cas, le moment il est maximal. Que ce soit pour la travée ou bien pour la console. D'accord. Madame, moi je les donne les exercices عندكم عندي نعم. les données اللي كاينين l'exercice عندك واش les mêmes اللي كاينين لا c'est pas les mêmes données. أنا charge 12 kN au l'exercice c'est 18 seulement pour la séance prochaine madame. وي انا ما كرهتكمش تصايبوا على حقاش ما بقاش باش ما نضيعش الوقت في الكالكول ديال المومون ماكسيمال و مينيمال باسكو سا برون دو طون سي ان كالكول دي ام ou avec la méthode des 3 moments. Donc, vous appliquez la méthode, vous calculez le moment sur appui, après vous déduisez le moment max en fonction du moment hydrostatique maximal. Vous appliquez la formule comme dit la méthode des 3 moments. Donc après, vous allez tracer le moment en léger la console, ou appuyer au carré de la longueur de la console sur 2. Donc vous appliquez ça, vous calculez le moment max en travée et en appui, et vous calculez le moment min en travée et plutôt en travée en appui, c'est-à-dire en travée en console. Après, à partir de là, on va faire le dimensionnement de la section en classe 1. On va tracer le passage, etc. Donc, essayez de faire... Donc, faites... نقدروا ناخذوا غير التمرين قبل الماتش. نعم. نقدروا ناخذوا التمرين قبل ما تسال لا سيونس. ما سمعتكش والله ما سمعتك. نقدروا ناخذوا التمرين قبل ما تسال لا سيونس. التمرين شنو؟ التمرين هذا اللي عندي انا ديالي. نورمالمون كي غادي نوليو نخدموا لي زيكزارسيس ديالك. تخدموا هذا ليكزارسيس 3 ديالي انا باش نكومباريو لي ريزولطا بداكشي اللي عندي. سينو نخدم الاخر
نخدم l'exercice. Oui, madame, on travaille avec votre exercice, madame. يلا واخا نخدمو هاد l'exercice. نصيفطو ليكم ولا نصيفطو ليكم ياك باش ما عندكمش؟ Madame, راه خدينا une faute. صافي مزيان. اصلا Madame. لا enregistré. Madame, pour l'exercice 4. أها. نديرو حنا مدام لا سويت ونصيفطو لك لا كوريجي وكوا. فوالا صايبوه وصيفطوا لي الكوريكسيون انا غادي نشوفها نصحها ولا نقول لكم تشوفوا. داكور مادام. حتى هاد ليكزارسيس هذا ديروا لا كوريكسيون صايبوه وصيفطوه لي باش نشوفو معاك. عرفتو قد ما درتو هاد ليكزارسيس قد ما مزيان ديروا لو ماكسيموم ديالو حيت راه السيمانه الجايه انا غنكمل معكم الكور ديال الدرس باش الا بقينا نقيت نشوفوا لي زيكزارسيس نكملوا هاد لي زيكزارسيس هاد. Ça marche. Oui, madame, merci. ميرسي مادام. والكور راه حتى نسالي كلشي ونصيفطو لكم كامل اونلاين. Ok. داكور. Merci, madame. En attendant, je vais essayer de régler le problème. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on s'arrête là. كلشي كاين؟ وي مدام مختار. فهمت شحال نتوما في القاس؟ 32 شحال؟ 32. 32 مدام. 32. ايوا صافي راه كلشي كاين.